Bonjour à tous et bienvenue dans le Quesaco, c'est l'émission qui vous fait découvrir des mots parfois un peu complexes et parfois des mots plus faciles, plus grand public, je dirais. Et bien aujourd'hui c'est le cas puisqu'on va découvrir le terme relique. Et peut-être que là vous vous dites, moi je sais ce que c'est une relique, restez bien avec nous parce que vous allez forcément apprendre quelque chose, mais juste avant, voici notre micro-trottoir. C'est pas par rapport aux fresques dans les églises. Histoire passée, voilà. Quelque chose de précieux. Ce sont des objets anciens qui caractérisent soit une personne, soit un événement. Ça peut être un ossement comme un bijou. Des restes des saints, souvent des os, parfois des objets qui leur ont appartenu. Eh bien, on y est. C'est effectivement un synonyme de vestige, ossement, débris, restes, mais associé à la religion catholique, évidemment. On va avoir encore plus d'informations avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, les reliques, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est ça. Ce sont les restes de corps, principalement. Il y a quelques restes matériels aussi, les vêtements, par exemple, la tunique du Christ. Mais ce sont les restes des corps des martyrs, principalement, puis de quelques autres saints. Alors, depuis quand on y accorde tant d'importance ? Alors, on a d'abord mais c'est pas vraiment le culte des reliques, on a d'abord une habitude chrétienne qui correspond au rituel funéraire romain de se réunir autour des tombes de nos morts. Pour les Romains, pour y manger, et nous, les chrétiens, assez rapidement, pour y prier, voire pour y célébrer la messe. D'où la légende un peu romantique selon laquelle les catacombes étaient les premières églises des chrétiens. Et en effet, ils se retrouvaient autour principalement de lieux où avaient été enfouis les corps des martyrs. Et donc là commence une sorte de vénération, peut-on dire. En tout cas, on veut à tout prix prélever le lieu. C'est le lieu qui compte, le lieu où a été martyrisé un tel ou un tel, et les restes. Puis ensuite, il y a eu un véritable culte des reliques. Quand le culte est devenu libre, on a construit des basiliques au-dessus des catacombes en question, et là, on a sorti les reliques des endroits où elles étaient enfouies et on les a distribuées dans les églises. Là, le culte des reliques est né. Et alors, au tout début, comment l'Église a fait le tri entre les reliques, les vraies, et puis les carabistouilles ? Parce que je suppose, connaissant la nature humaine, que certains ont dû faire passer des vessies pour des lanternes. C'est le cas de le dire. Alors, en fait, il y a eu une mode, il y a eu un engouement des reliques. Après Constantin, c'était très rapidement. Constantin a été le premier collectionneur de reliques. Donc, 4e siècle. Oui. Il a fabriqué à Constantinople, donc, une église avec 12 absides, et chacune était prévue une relique d'un des apôtres. Donc c'est le premier grand collectionneur de reliques. Charlemagne en a été un autre. Aix, la chapelle, tout l'étage était rempli de reliques. Entre les deux, donc entre le 4e et le 8e siècle, ça a été la course. La course, l'invention dans tous les sens du terme des reliques. C'est-à-dire on trafiquait, en effet. Alors l'authenticité, on avait moins de scrupules à l'époque qu'aujourd'hui. Bon voilà, il faut dire les choses un peu clairement. Par exemple, les doigts de Saint Jean-Baptiste, il y en a pour faire 12 bras. Il n'avait que 5 doigts par main. Mais parce que ça a du sens aussi pour les chrétiens. En fait, on préfère courir le risque plutôt que de s'éviter ce rapport qui est extrêmement significatif avec l'idée, c'est qu'on se greffe, voire même on célèbre la messe sur la foi de ceux qui nous précèdent. Et c'est la raison pour laquelle les reliques sont très souvent enfouies sous l'autel, parfois dans une crypte même, et l'autel posé dessus. Et donc là, ça a une très grande signification. Ça veut dire que notre foi ne serait pas sans eux. Et nous célébrons en communion avec eux. C'est ça que ça veut dire, les reliques, d'abord. Avant toute forme de guérison, de miracle, de superstition, ça veut d'abord dire ça, c'est la communion des saints. Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir encore été avec nous cette semaine. Et merci à vous d'avoir été là aussi. Cette émission est finie. Si vous voulez la voir ou la partager sur les réseaux sociaux, direction le site internet de KTO. Très belle semaine. À très vite. Ciao.